Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Connectez-vous, connectez-vous. Oui, aujourd'hui là, je vais essayer de parler un peu de la lâcheté, la méchanceté des Français vis-à-vis des Africains. Oui, donc connectez-vous, partagez ceux qui seront connectés. Moi, je vais essayer de partager de mon côté. Oui, mon frère Sylvain, et quoi? De Londres, comment tu vas? Le numéro un des Aïpas. Ça, salut frérot. Bonne heureuse année à vous. Soyez tous salués, vous qui êtes connectés. J'attends la notification et puis bon, je vais partager. Soyez salués, soyez tous salués. Soyez les bienvenus. Bon, je crois que ça va, hein. Ce qu'a vécu au Burkina, oui, Omar Sy, depuis ce matin, il fait beaucoup parler. Il semblerait que les propos qu'il a tenus lors d'une interview. Bon, salut, salut, salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et la lutte africaine. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, la lutte africaine qui continue de faire ce lot de morts. Depuis que la France a décidé de quitter l'Afrique, pour ne pas dire depuis que les Africains ont décidé de forcer la main à la France pour qu'enfin elle nous donne notre liberté, il y a des lots de morts, des cadavres dans tous les 4 points cardinaux de l'Afrique. Que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, maintenant ils sont arrivés même au Bénin, ils sont en train d'attaquer le Togo, des pays où il y avait la paix, des pays où les gens ne savent ni fabriquer de bombes, ni fabriquer même des lance-pierres même là. On ne peut pas fabriquer ça. Donc là, comment comprendre que ces pays-là, où les gens vivent au quotidien dans la paix, dans la joie, ils peuvent avoir des bombes, des attentats, parce que simplement quand la France demande et qu'elle n'arrive pas à obtenir, elle crée des djihadistes qu'elle invente, elle paye des gens, des terroristes qu'elle envoie sur le sol de ces pays-là où elle veut contrôler le sous-sol, contrôler la main-d'œuvre, contrôler l'esprit, oui, la monnaie, parce que partout où il y a les djihadistes aujourd'hui, ce n'est que le franc CFA, la France-Afrique qui veut régner. Les amis, je voulais parler d'Omar Sy, un Africain, un cinéaste. Celui-là, quand il avait fait un film qui avait fait carton, tous les Français se reconnaissaient en lui. Oui, Omar Sy, c'est un grand acteur, c'est l'un des meilleurs acteurs. Mais comme le gars a décidé de dire la vérité, parce que vous connaissez la France-Afrique, leur totem, c'est la vérité. Vous voyez pourquoi Draman Ouattara a dû au pouvoir. C'est parce qu'il ment quotidiennement. C'est parce qu'il n'est pas en phase avec la population ivoirienne et africaine. Aujourd'hui, vous voyez un jeune cinéaste qui décide de dire la vérité. Et vous allez entendre les Français, comment ils vont l'attaquer, comment ils vont mentir, comment ils vont ignorer, mépriser même les Africains sur des plateaux de télé. Écoutons ensemble et après, on va... Ou pas, parce qu'on avait Omar Sy qui a fait énormément parler de lui aujourd'hui. Omar Sy, depuis ce matin, il fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Il semblerait que les propos qu'il a tenus lors d'une interview accordée aux Parisiens n'aient pas plu à tout le monde. L'acteur s'est exprimé sur le soutien des Français aux Ukrainiens dans leur conflit avec la Russie en estimant qu'ils se sentent moins atteints lorsqu'il s'agit de guerre en Afrique. Et c'est vrai que ça a été repris partout. Voilà ce qu'a dit Omar Sy. Et c'est vrai qu'il s'est fait défoncer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est un... Moi, je suis totalement d'accord avec Omar Sy. C'est vrai que on s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine, on nous dit c'est parce que c'est en Europe. Ce qui se passe en Attends, mais il y a 58 militaires français qui sont morts au Mali. Au Mali, par exemple. Oui. Le même Aluna. C'est-à-dire que lui, là, quand ça ne l'arrange pas, il dit stop. Mais ce que le gars dit là, où est le faux qui est dedans?
On nous parle de 58 Maliens qui sont morts, alors qu'on avons nos grands-pères, nos grands-parents qui sont allés mourir sous la tour Eiffel pour sauver la peau des Français, pour sauver soit la démocratie qui règne aujourd'hui en France. Parce que sans nous, nos ancêtres, nos grands-parents, la France serait encore sous colonisation de l'Allemagne. Oui, la France que vous voyez qui se donne un genre en Afrique, qui aide les Africains et qui, matin, midi, soir, essaie d'humilier les Africains, ce qu'ils ne disent pas à leurs enfants, c'est que ce sont les Africains qui étaient des chairs à canon pour eux, leurs grands-parents, pour eux, leurs soi-disant soldats. Mais bon, les amis, on continue, vous allez voir. Non, mais il dit qu'il y a une émotion considérable des Français pour ce qui se passe en Ukraine et que, parallèlement, ce qui concerne l'Afrique... Moi, je vais dire l'histoire. C'est juste que c'est... Et c'est ça qui est grave. Je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est que c'est moins médiatisé. Ben oui, ça, c'est ça. C'est moins médiatisé, mais ça n'est pas les Français. Les Français, ils n'ont rien à voir là-dedans, les pauvres. Les Français, tu mets pas les Français dans la sauce là-dedans. C'est juste que c'est moins médiatisé. Comme on en parle moins, les Français, forcément, il y a moins d'émotions. Les Français, c'est les plus grands hypocrites qui existent. Et puis quotidiennement, les gens reprennent sur la toile en disant oui, c'est le gouvernement français qui est responsable de ça. Ce n'est pas le peuple français. Mais ceux qui sont dans l'opposition là, ce sont des Français. C'est les mêmes Français qui sont dans l'opposition qui viennent au pouvoir. Et quand ils sont au pouvoir, ils ne voient plus qu'il y a le CFA qui existe, qui empêche les Africains de se développer. Ils ne savent pas que l'armée française, c'est celle qui forme notre armée à 99%. Et cette armée est incapable de faire face aux djihadistes et même de faire face aux rébellions qui existent dans nos pays. Mais les Français ne voient pas parce que la Constitution française, à l'article 12, c'est écrit que ce soit l'armée, l'éducation, l'économie, ça doit revenir à la France. Mais les Français, quand il s'agit de ça, non, ça ne nous concerne pas, ça c'est un problème de la France-Afrique. Mais après, on nous distrait, oui, il y a 58 Français qui sont morts. Mais si près de 10 ans, pour ne pas dire 20 ans, ils n'ont pas pu édiguer cette histoire de rébellion-là au Mali, et surtout dans le Sahel. Mais ils ont emporté des milliards, des tonnes d'or. Mais aujourd'hui, on accuse la Russie d'être à la base du malheur des Maliens. Mais les Russes ils viennent d'arriver. Les Russes ils sont au Mali là. Ils ont pris le pouvoir au Mali là. Ça n'a même pas encore fait 10 ans, ni même 5 ans. Mais aujourd'hui là, on voit déjà le changement. On voit des entreprises qui naissent au Mali. On voit l'armée malienne qui achète des drones, des hélicoptères de guerre, qui achète tout pour pouvoir amener son armée à reprendre les territoires occupés. Mais écoutons ces Français-là, ils ne sont pas honnêtes. Il faut qu'on parle moins. S'il avait dit, les journalistes font qu'aujourd'hui, il y a moins, il y a moins de prise de conscience par rapport à ce qui se passe en Afrique qu'en Ukraine. Moi, je vous dis, les seuls responsables sont les journalistes. Ce ne sont pas les Français. Donc les Français, les pauvres, oui, on leur parle plus d'Ukraine toute la journée, ils voient des images terribles en Ukraine, donc forcément, ils se sont impliqués dans la guerre en Ukraine. J'aimerais qu'on montre plus aussi d'images, moi, de ce qui se passe en Afrique, dans les journaux. C'est la Russie aujourd'hui, c'est pas la France dans qui est les journaux responsable. télévisés. Bien sûr. Voilà, et je suis d'accord, plutôt que... Et donc là, les Français aussi seraient beaucoup plus concernés. Je sais pas ce que t'en penses. Je veux que ce que la femme là dise là, que Dieu l'entende. Que l'Afrique aujourd'hui, c'est la Russie, ce n'est plus la France qui s'en occupe. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous marginalisés, vous comprenez? Ils essaient de passer les Africains comme des gamins. C'est-à-dire que comme un grand continent comme ça, avec plus de 2 milliards d'habitants. Mais comment on peut nous humilier de la sorte? C'est pas possible. Une petite nation comme la France, c'est elle qui s'occupe de l'Afrique. Et quand les Africains décident de prendre leur destin en main, c'est tout un problème. C'est vraiment catastrophique. Les Français sont dénigrés. Il y a une, comment ils appellent les mots là même? Que les Français sont détestés en Afrique là. J'ai oublié le mot que les Français adorent là. C'est quand ça va venir. Ça va venir. Mais quand il s'agit de dire la vérité à leur peuple, eux qui sont sur les plateaux télé, ils préfèrent dire que non, eux ils se sentent mieux près des Ukrainiens que proches des Africains. Mais quand il s'agit de prendre notre or, là, ils sont mieux parce que ça ne concerne plus le peuple français. Mais moi, je ne me rappelle pas où la France a des puits d'or en Ukraine. Je ne me rappelle pas. Où la France prend du pétrole gratuitement en Ukraine. Je ne me rappelle pas. Où des Ukrainiens sont venus se battre pour libérer la France. Je ne me rappelle pas.
Mais ces mêmes personnes-là sont sur des plateaux télé. Ils n'osent même pas dire la vérité. C'est même qui ne disent pas la vérité. C'est ces mêmes-là qui disent pourquoi Omar Sy a le courage de dire qu'il ne se sent pas concerné par ce problème de Russie-Ukraine. Mais ça, c'est la position de tous les Africains. Et il n'est pas le seul. Ce n'est pas parce qu'il a un passeport français, américain, qu'il va se sentir concerné par une histoire qui ne le regarde pas. Parce qu'Omar Sy, c'est un Sénégalais. Ses parents, quand on dit tirailleur sénégalais, mais ce sont ses grands-parents. Mais quand nous, nos parents meurent pour vous, ça ne vous dit rien, rien ne change. Mais quand les Africains décident de contre-attaquer et de prendre leur pays, donner l'indépendance vraie, comme le président Laurent Gbagbo voulait en son temps, comme Assimi Goïta est en train de le faire, comme Traoré est en train de le faire actuellement, mais c'est la catastrophe. C'est exactement le problème des chaînes info. Les chaînes info sont centralisées sur l'Ukraine, on parle que de l'Ukraine, et puis on oublie tout ce qui se passe, les massacres qui se passent en Afrique, au Soudan, tout ce qui arrive. Enfin, c'est monstrueux ce qui arrive, mais on n'en parle jamais. Il s'est fait défoncer. Non, mais c'est. Alors d'abord, je trouve très bien qu'il fasse un film là-dessus, sur Intérieur, parce qu'évidemment, on ne connaît pas l'histoire. Je trouve que qu'il fasse un film dessus, qui en plus peut-être ne marchera pas, ne sera pas un blockbuster, donc c'est formidable qu'il le fasse. En revanche, pour moi, c'est un dérapage, parce qu'il nous culpabilise. Mais, pardon, il y a un moment, on est des êtres humains. On a tous nos emmerdes toute la journée, payer son gaz, vivre et tout ça. Alors l'Ukraine, on en a parlé, parce que ça nous impacte directement. Et je reconnais qu'effectivement, ce qui se passe souvent au Mali ou en Afrique, comme il y a moins d'intérêt économique, moins d'intérêt économique. C'est ça le vrai point. Qu'est-ce que les Français gagnent en Ukraine par rapport à ce qu'ils puisent en Afrique? Regardez Draman Ouattara et son gouvernement. Regardez le pétrole des Ivoiriens qui donne aux Français gratuitement, pour ne pas dire Elfer Total, plus gratuitement, que ce soit au Congo, que ce soit l'uranium du Niger qui prennent pour éclairer la tour Eiffel, que ce soit, je ne sais pas, tout ce que nous avons dans nos sous-sols appartient à la France. Mais quand les Français ne sont même pas fichus d'être honnêtes vis-à-vis des Africains, c'est grave. Ça fait pitié parce que nous autres là, ça nous révolte. Ça fait que nous autres là, matin, midi, soir, on est sur la toile pour critiquer la France. Après, ils vont nous dire que oui, il y a une haine, il y a une montée, voilà, c'est le mot que je cherchais, une flambée d'anti-française. Et c'est la Russie qui finançait ça et qui financerait ça. Mais ça fait pitié parce que quand vous êtes français, vous êtes sur des plateaux télé et que vous n'avez pas le courage de dire la vérité aux enfants des Africains qui sont morts pour vos grands-parents, pour vous, pour que vous ayez cette démocratie, cette liberté. Quand vous n'avez pas le courage de dire que la France pille en Afrique, que la France essaie de manipuler l'opinion nationale et internationale. Parce qu'en Afrique, quand la France vient, quand les journalistes français viennent en Afrique, ils ne vont jamais montrer les hôtels 5 étoiles comme Hôtel Ivoire et consorts. Ils vont toujours aller vous montrer dans GESCO, dans des quartiers précaires, comme si dans les pays africains, il n'y a pas de villes développées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Facebook et Facebook et consorts permet aux Africains de démontrer à la face du monde entier que l'Afrique, là, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le fin fond du monde entier, ce n'est pas la misère, ce n'est pas la souffrance, parce que quand il y a en Europe, on dit que ceux-là, ils n'ont rien chez eux, c'est en Europe ici qu'ils commencent à réussir. Ce n'est pas vrai, parce que ceux qui sont en Europe même ne sont même pas riches que ceux qui sont en Afrique, parce que nos dirigeants, ils achètent des hôtels particuliers, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, alors que des Français, des Suisses qui sont en Europe ou en Suisse ne peuvent même pas payer ces hôtels-là. Ils n'ont pas d'argent parce que l'Afrique, c'est juste que c'est mal géré. C'est juste que nous avons des dirigeants qui sont corrompus, des dirigeants qui ont sous leur tente des armes, des lance-roquettes des Français. Oui, ces Français et ces Américains qui empêchent les Africains de pouvoir se développer. Quand un petit pays comme le Mali essaie de sortir sa tête de l'eau, en temps normal, la France devait dire bon débarras, mais ils ne disent pas bon débarras. Ils créent des djihadistes, ils essaient de diviser le pays, ils essaient d'humilier davantage les Africains parce que si le Mali tombe, c'est encore toute l'Afrique qui va tomber avec elle. Si aujourd'hui le Burkinabé recule, c'est encore toute l'Afrique qui va reculer. Nous avons vu avec le président Gbagbo Laurent, quand le président Gbagbo Laurent est tombé, la démocratie en Côte d'Ivoire a reculé de près de 50 ans. Quand le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, vous avez vu que tous nos ressources, toutes nos entreprises ont été vendues à la France et les pays européens. C'est-à-dire que nous avons reculé encore près de 50 ans en arrière. C'est ça l'objectif.
Regardez par exemple la Libye. La Libye aujourd'hui, elle ne ressemble plus à rien. La Libye qui faisait rêver tous les pays africains. La Libye qui avait autant d'argent. Aujourd'hui, la Libye, elle a du pétrole. Le même pétrole que Kadhafi faisait profiter son peuple. C'est le même pétrole. Mais aujourd'hui, la Libye est plus pauvre que le Niger. La Libye même est plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Mais qui aurait cru? Mais c'est ça. La France-Afrique, c'est ça l'objectif des Européens, toujours humilier les Africains. Mais la jeunesse africaine d'aujourd'hui, nous avons pris conscience de ça et nous avons décidé de stopper ça. Donc je voulais dire ici à cet acteur que tous les Africains te soutiennent. Oui, moi particulièrement parce que vraiment le combat que nous menons, ça a tous les niveaux. On ne doit même plus laisser les Européens nous distraire avec des plateaux de télé bidons, avec des journalistes qui vont venir faire croire que non, les Africains ne sont pas ancrés dans l'histoire. L'Afrique là, ça ne leur rapporte rien. Ce n'est pas vrai, c'est parce que vous n'êtes pas bien informés sur l'Afrique. C'est pour cela que vous pensez que l'Afrique ne vous rapporte rien. Vous n'avez ni d'uranium, vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas de fer, vous n'avez rien dans votre sous-sol. Vous êtes le peuple le plus maudit d'Europe. Vous êtes vraiment maudit. Donc comment comprendre des gens qui n'ont rien et puis qui sont 5e producteurs, détenteurs d'or dans le monde, alors que quand tu vas sur Google, si tu tapes Côte d'Ivoire, l'or de Côte d'Ivoire, tu ne vas jamais trouver l'or de Côte d'Ivoire. Quand tu vas taper sur Google l'or du Mali, tu ne trouveras jamais l'or du Mali parce que l'or du Mali est couché dans la réserve de la France. L'or de la Côte d'Ivoire est couché dans la réserve de la France. Et c'est ça là, les Français disent que l'Afrique ne leur apporte rien. L'Afrique, ça n'apporte rien aux Français. Ce n'est pas vrai, c'est parce que vous ne méconnaissez l'histoire de votre propre pays. Vous ne savez pas qu'est-ce que vos dirigeants vous cachent réellement. Sinon, vos opposants là, qui méprisent matin, midi, soir les Africains, ils ne seraient pas venus en Afrique demander l'argent aux dirigeants africains. Ils seraient partis peut-être en Chine, ils seraient partis, je ne sais pas, en Russie, mais ils viennent en Afrique avant les élections de chaque des quinquennats là, ils viennent en Afrique pour venir demander de l'argent. Si les Africains étaient si pauvres, si les Africains n'avaient rien à apporter aux Français, je pense que la France, depuis très longtemps, aurait quitté l'Afrique. Parce que si tu ne gagnes rien quelque part, je pense que tu n'as rien à foutre dans ce coin-là. Oui, Master Bilago, le PPAC, en titre, soit salué, Grando. Big Gildre, soit salué, frérot. Seri Bado, soyez tous salués, vous qui êtes connectés. Adel Kwaku, soyez salués, soyez tous salués, bonne heureuse année à vous. Ceux que je n'ai pas eu la chance d'appeler individuellement, bonne heureuse année à vous. Et dites à vos parents que le combat que nous menons, c'est un combat de sensibilisation. Nous devons dire aux Africains de s'arrêter, de ne pas laisser les plateaux de télé français faire croire au peuple français, à nos enfants qui sont nés en France et qui sont en France, que l'Afrique n'a rien apporté et l'Afrique n'apporte rien aux Français. Ce n'est pas vrai, c'est méconnaître l'histoire de l'Afrique, c'est réellement méconnaître l'apport de l'Afrique dans la richesse des Français, parce que ce soit des footballeurs, Mbappé, son père et sa mère sont des Africains, N'Golo Kanté, Paul Pogba, c'est tous des Africains. Votre équipe nationale est remplie d'Africains. Si l'Afrique ne vous apporte rien, vous avez vibré à la Coupe du Monde, ce sont les Africains qui vous ont fait vibrer. Ce n'est pas vous les Français. Parce que je sais que dans cette Coupe du Monde, les seuls Français qui étaient sur le terrain, ils étaient à l'image de la France, médiocre à tous les niveaux. Que ce soit du côté financier, regardez vous-même, un pays qui n'a pas de sous-sol, comment ils peuvent prétendre être une puissance mondiale? C'est sur quoi ils se basent pour dire qu'ils sont une puissance. À part le faux franc CFA qui prennent notre or gratuitement et qui nous donnent. Moi, je suis heureux que le Mali décide même de tourner la page de cette France-là. Parce que la France est en train de perdre pied en Afrique. Et ce n'est pas la Russie qui fait ça. Mais ce sont ces gens d'acteurs-là. Ce sont ces gens de journalistes-là qui révoltent les Africains. L'injustice que subissent les Africains matin, midi, soir. Et dont les gens n'en parlent pas. Parce que, regardez, je vous prends un exemple. La Côte d'Ivoire a été attaquée sur le président Gbagbo Laurent. Ils ont mis un embargo sur la Côte d'Ivoire. Le Congo est attaqué par le M23 des rebelles. Ils ont mis un embargo sur le Congo. Comment comprendre qu'un pays qui est attaqué, au contraire, vous devez aider ce pays-là à se débarrasser de ces rebelles? Non, on met en même temps, dans le même moment qu'ils sont attaqués, on met un embargo sur le pays et on dit que non, vous ne pouvez plus acheter des armes parce que vous allez tuer votre peuple. C'est un problème qui concerne les Congolais. Vous comprenez? Alors quand on veut partir aussi en Russie, payer des armes, on dit que oui, Wagner est venu, oui, Wagner a fait ceci, a fait cela.
Parce que les Français, ils veulent toujours faire passer les Africains pour des bons à rien. Les Français veulent faire passer les Africains pour des gens incapables. Alors que loin de là, nous ne sommes pas incapables. Nous sommes tellement capables qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants comme les Assimi Goïta. Nous avons eu la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo qui est toujours là et qui est sur pied. Je vais dire aux Ivoiriens, ne perdons pas cette chance-là. Donnons la possibilité au président Laurent Gbagbo, oui, de terminer ce qu'il a commencé depuis 2002. Parce qu'en 2000, il avait fait de la Côte d'Ivoire un pays pas loin de l'émergence. Oui, nous avons déjà commencé à structurer notre pays d'une manière que même les paysans avaient déjà retrouvé le sourire. Oui, les servantes, il avait voulu même un salaire minimum pour les footballeurs. C'est-à-dire qu'un pays au moins qui se respecte doit avoir un salaire minimum. Aujourd'hui, Draman Ouattara fait du vuvuzela. Le SMIC est monté à 75 000. Mais il y a combien de fonctionnaires en Côte d'Ivoire? C'est ça la réalité. On ne dit pas la vérité aux Français. Mais les enfants qui sont nés en France aussi ne savent pas aussi la vérité. Parce que quand ils voient des chaînes de télé qui ont des millions de vues, dire que les Africains ne sont pas ancrés dans la culture, ne sont pas ancrés dans l'économie française. Les Africains n'apportent rien à l'économie française. J'ai dit c'est faux, c'est archi faux. C'est parce que ces personnes-là, ce sont des gens qui veulent cacher la vérité. Parce que sur ce même plateau télé, quand les gens ont voulu parler de Bolloré, que Bolloré exploitait les Africains, même un député, il a été massacré, injuré et traité de malpropre. Vous comprenez? C'est parce que les gens cachent la vérité à nos enfants qui naissent en Europe. Les gens cachent la vérité à nos enfants qui sont en Afrique, qui viennent de se réveiller parce que quand tu vois ces millions de vues là, tu te dis, ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai que c'est des journalistes respectés, respectables. Mais en réalité, c'est juste des gens manipulés par des presses manipulées. Parce que la France veut toujours faire passer sa vérité pour cette vérité-là qui doit être une vérité pour tous. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a des chaînes de télé européennes comme Russia Today qui sont interdites de mettre en France et en Europe. Qui aurait cru qu'on aurait interdit des chaînes de télé de se passer en Europe alors qu'on nous dit que la presse libre est la presse libre. Mais comment une presse libre peut empêcher d'autres journalistes qui n'ont pas pris d'âme, qui n'ont rien fait de plus que de dire ce qui se passe réellement sur le front? Vous allez voir que les Français, ils sont du début jusqu'à la fin dans le déni, dans le faux, dans le mensonge. L'arnaque réelle qui existe au XXIe siècle, c'est la France qui est à la base de ça. Comment comprendre? Hier, ceux qui étaient amis avec la Russie sont devenus ennemis. Parce qu'aujourd'hui, les intérêts de la Russie sont menacés. C'est pour cela qu'elle est en train de faire sortir les cuits au dehors. C'est pour cela que la Russie est en train de partir en Afrique. Cette Russie-là, avant, elle ne disait rien. Qui vous a dit que la Russie ne voyait pas la souffrance des Africains sous les différents gouvernements français qui sont passés? Tout le monde le savait. Mais comme la France et l'OTAN, ils ont décidé d'aller sur le territoire de la Russie aussi a décidé, ok, je vais venir aider l'Afrique. Parce que cette Afrique-là, elle a toujours existé. Le Mali a toujours existé. Le Burkina a toujours existé. Ces pays-là ont toujours existé. Et la France toujours. Et la Russie avec. Si aujourd'hui, il y a un malentendu entre eux, pays européens, si aujourd'hui, ils vont empiéter sur le territoire de la Russie, qui fait que la Russie aussi, ok, là où tu prends ton argent pour nourrir ton peuple, parce qu'en temps normal, si la Russie n'avait pas arraché le Mali, si le Burkina n'était pas en train d'enlever son pied, si les Congolais, si tous ces enfants africains n'avaient pas compris le game, aujourd'hui, les Français ne seraient pas en train de pleurer cette histoire d'énergie, parce que l'uranium serait gratuit au Niger. L'or des Maliens, ils allaient prendre pour payer ce qui, le gaz russe, ça ne leur coûterait rien. Mais tout ça là, ils ne peuvent plus le faire parce que l'heure est grave. Les Africains ne sont plus à ce stade de 1960. Ils vont vouloir tuer tous ces dirigeants-là. Mais Dieu est grand. Et nous avons décidé, si Gbagbo Laurent n'est pas mort, Assimi Goïta ne mourra pas. Ce n'est pas Traoré non plus, tu vas mourir. Parce que Gbagbo aujourd'hui, c'est celui-là qui a montré le chemin et qui continue de montrer le chemin. C'est ce chemin-là que nous tous nous empruntons, la jeunesse africaine. C'est ce chemin-là que nous regardons. C'est ce chemin-là, matin, midi, soir. Nous disons à nos frères, ne vous trompez pas de combat. Oui, ne vous égarez pas, parce qu'on veut nous distraire avec les 46 soldats. Vous focalisez l'attention des Ivoiriens et des Africains sur cette bêtise-là qui n'existe pas. Mais Assimi Goïta a démontré que lui n'en a rien à foutre de ces 46 mercenaires. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés et c'est propre. Parce qu'on veut toujours distraire les Africains.
La réalité, là, c'est-à-dire qu'ils veulent détourner notre attention sur des vrais problèmes. On dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la France a fait? Où sont les mercenaires des Français? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donner la possibilité aux Maliens d'expliquer ça à l'ONU. Sinon, les mercenaires que Draman Ouattara fait là, c'est juste du chantage, c'est du semblant, c'est zéro. Nous autres là, on connaît l'affaire là, on sait où ça va nous emmener. Donc tous ces cyberactivistes qui crient en Côte d'Ivoire, ils ne vont nulle part parce qu'ils nous ont dit que le 1er janvier là, la CEDEAO allait attaquer le Mali. Mais rien n'a été fait de tout ça. Oui, mon frère Mathieu, sois salué combattant. Tiens chef, sois vraiment salué. Merci pour ton combat. Merci à tous ceux qui sont là. Je vous dis merci. Voilà. Kwasi Séraphin. Kwasi, sois salué, frérot. Sois tous salués. Mais j'oublie pas, je vais vous faire écouter la suite. Comme ça nous touche moins, on ne peut pas être touché par toutes les guerres du monde et par tous les... C'est très grave. Mais nous dire qu'on n'est pas touché par l'Afrique et qu'on est touché par l'Ukraine, bah oui, parce que l'Ukraine, ça rentre dans notre appartement. Moi, je suis touché par ce qui se passe en Afrique. Bien sûr. Vraiment. Mathieu, tu peux pas choisir tes indignations. Bien sûr. Non, je dis que ça n'impacte pas la vie des Français, qu'on prend ça... Et les migrants, les pauvres migrants... Gilles, tu peux me citer un conflit en ce moment en Afrique qui touche vraiment beaucoup? Voilà, tiens, grande gueule. Moi, je m'intéresse à l'Afrique. Est-ce que tu peux m'en citer un? Ce qui se passe en RDC, Est-ce que tu peux me citer un pays qui est en train d'attaquer un autre pays comme ça tout de suite? Ce qui se passe au Congo, les rébellions qui sont au Kenya, les rébellions qui sont en Éthiopie. Moi, ça m'intéresse particulièrement. Les famines, il y a des famines terribles. Non, mais ça, c'est depuis toujours, d'accord? Mais il paraît d'un conflit. Les migrants... C'est ça l'hypocrisie. C'est-à-dire que pour eux, les Africains, l'Afrique doit continuer à souffrir. C'est-à-dire que si nous, en Afrique, nous avons au quotidien des guerres, pour eux, c'est normal. Mais il suffit d'avoir une petite guerre en Ukraine. Oh, c'est désastreux. Poutine, c'est le meilleur dictateur du monde. Alors que Macron, matin, midi, soir, était de tuer les Togolais là-bas. Personne n'en parle. On ne sait même pas ce qui se passe au Togo. On nous dit qu'il y a des djihadistes qui font des attentats matin, midi, soir. Au Congo, le M26, des Congolais ne fabriquent pas d'armes, ils ne fabriquent pas de bombes. Comment comprendre qu'une rébellion peut quitter au Rwanda? Personne ne condamne le Rwanda, on ne met pas d'embargo sur le Rwanda, on ne dit rien, personne ne vient au secours parce que si des plateaux de télé, les gens sont d'accord que l'Afrique, ils doivent souffrir, c'est normal. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer dans la tête des gens que c'est normal que l'Africain souffre. C'est comme quand les gens nous essaient de nous humilier. Vous comprenez, quand tu es noir, les gens ont tendance à vouloir que tu acceptes tout ce qui t'arrive. Quand tu es noir, tu dois donner ta place au gratté. Quand tu es noir, tu dois être celui-là qui doit tout être. Oui, oui, oui. Vous voyez N'Golo Kanté, pourquoi les Français l'aiment? C'est parce qu'il ne se met pas au devant. Vous voyez, pourquoi les gens détestent tant Mbappé? C'est parce qu'il est noir et il se met au devant. Mais la réalité, ils auraient aimé que c'est Griezmann qui soit la superstar de l'équipe nationale de France. Mais Dieu ne dort pas. Le gratin ne peut jamais être fort supérieur que le noir. Du moins que ce noir-là ait décidé de donner son derrière. Sinon, ça ne va jamais arriver. Depuis le temps des temps, les momies qui sont couchées dans les musées, dont ils tapent la poitrine, c'est nos ancêtres, ce sont des momies noires. On ne peut pas prendre un esclave pour faire de lui un momie avec plein d'or, de diamants sur lui. Ce n'est pas possible. Mais ils le font matin, midi, soir parce qu'ils sont dans le déni total. C'est des menteurs, c'est des gens qui ne veulent pas la vérité. Ils n'aiment pas quand l'Afrique se porte bien. Ils n'aiment pas quand les Africains sont heureux. Ils aiment quand on dit il y a la guerre en Afrique. Oui, il y a telle tribu qui a attaqué telle tribu. Alors que entre Sénifo et Gouro, il y a alliance. Il n'y a pas de guerre entre nous. On ne s'attaque pas parce que tu es Sénifo, c'est pas vrai. Il y a une alliance vraie entre nous. On ne se tue pas entre nous. Mais quand il s'agit d'avoir un dirigeant malhonnête qui sépare son peuple, c'est différent, qui met la guerre entre ces différentes ethnies, automatiquement tu vas voir que le nordiste qui est Koyaga va dire que oui, le Gouro, il n'aime pas le Koyaga. Alors que nous sommes de la même tribu, nous avons alliance entre nous. Les lobbies, vous comprenez, les Sénifo. Les Baoulés, les Agnis et consorts. Mais on est des mêmes groupes, nous sommes des mêmes parents. Mais quand la France veut récupérer vos biens, il faut mettre la guerre. Quand il y a la guerre, il y a les désordres, il n'y a pas de suivi, personne n'en parle. Puisque on dit dans la guerre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Pour que la France puisse rester en Afrique, il faut qu'il y ait la guerre. Et c'est parce qu'il y a la guerre que la France vient nous aider. Mais moi, je ne me rappelle pas qu'à Korogo, il y a une entreprise de fabrication d'armes.
Mais alors que le Nord attaquait le Sud, le gouvernement du président Gbagbo Laurent, sous prétexte que Gbagbo Laurent, il voulait amener la dictature en Côte d'Ivoire, amener la xénophobie. Écoutons ça et puis on va mettre... Pour des raisons économiques. Mais les conflits, j'en ai cité 3. J'ai déjà cité 3. Beaucoup moins, excusez-moi, mais on en parle beaucoup moins. Les jeunes Africains qui vont l'Ukraine. Mais parce que l'Ukraine, ça ruine les gens en France, Cyril. Ça ruine les gens en France. Ils payent le gaz, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Ça impacte leur vie. C'est très triste ce qui se passe en Afrique. Évidemment que c'est triste. Mais on en parle moins parce que ça impacte plus. Mais bien sûr. Les patrons de rédac, est-ce que tu le ferais ce concours? Tu as été dans une rédaction. Toi, tu sais très bien comment ça marche les rédactions. Est-ce qu'on fait un concours le matin en disant est-ce que ça va plus parler de ça que de ça que de ça? Alors juste, est-ce qu'il n'a pas voulu faire une réaction plus, c'est peut-être parler de plus envers le gouvernement qui aide plus l'Ukraine l'Afrique, c'est ça tu penses? Oui, moi je pense qu'il a raison. Je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie autour de cette guerre. On a plein de soldats qui sont morts en Afrique. 58 qui sont morts. Ah oui, il y a une forme d'hypocrisie autour de cette guerre qui est insupportable. Il y a plein de conflits dont personne ne parle dans d'autres pays. Et Mathieu, tu parles des conséquences, mais c'était même avant les conséquences. Les médias en ont tout de suite beaucoup parlé. Et voilà, et je trouve que les gens ont tendance à suivre un peu bêtement comme des moutons, certaines personnes, ce que disent tous les médias et ce que leur imposent les médias. Et effectivement, on ne parle que de la guerre en Ukraine sur les chaînes info et on ne parle pas d'autres conflits qui durent depuis des années. On fait pareil ici, on parle du Mali, c'est bien sûr. C'était il y a un an. J'ai perdu la boule d'oreille. Les chéris, juste, c'est comme si on nous reprochait un moment de parler de Zemmour. Zemmour, on en parlait partout, c'est lui qui faisait le buzz tous les jours. Les amis, vous connaissez l'affaire là. Voilà. On ne dit pas d'un mauvais rêve. On va dire que on a assez entendu. On sait que les Maliens, d'après les Français, il y a 58 Français qui sont morts pour le Mali. Mais ils ne disent jamais combien d'Africains sont morts pour libérer la France. Oui, ils ne le disent jamais. Ça reste des chiffres inconnus. Ils appellent nos parents qui sont morts des soldats inconnus. C'est la magie, c'est juste la méchanceté. Vous comprenez? Parce que c'est ça aussi la France-Afrique. Oui, le mal gratuit fait aux Africains. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle a tellement compris que je suis content de voir des gens qui like, qui partagent mes photos sans haine. Parce que entre nous, Africains, si on ne comprend pas où nous allons, c'est qu'on a déjà perdu d'avance. Oui, si nous ne savons pas ce que nous voulons réellement, c'est que nous avons déjà perdu cette guerre-là d'avance. Oui, quand tu vois le Burkina Faso qui demande à l'ambassadeur de France au Burkina Faso de rentrer chez lui parce qu'ils ne veulent plus le voir sur le sol burkinabé, ça veut dire que les données ont changé. Le président malien a été le premier à chasser un ambassadeur français de notre histoire. Ça s'est fait et c'est en train de se répéter au Burkina. On est en train de chasser un deuxième ambassadeur encore. C'est ça aussi la nouvelle génération. Nous avons compris le game. Nous savons que ces ambassadeurs, c'est des gens qui sont là pour torturer nos dirigeants qui sont là. C'est des gens qui envoient des messages de l'Élysée. Oui, l'Élysée dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Et le gars, il est obligé d'être stressé. Alors que maintenant, si un ambassadeur te manque de respect, tu le renvoies. Ça a été simple comme du bonjour. Sur ce, les amis, je vous dis à tout à l'heure pour un second direct. Je vous aime. Ciao, ciao. Eh, mon frère Ibrahim Bakayoko, sois salué depuis ta position. Tu connais, hein, Antivoirien, souche, pas de trahison. C'est la famille, c'est les amis, nous sommes ensemble. On mène le même combat. Celui-là, de faire que la Côte d'Ivoire, l'Afrique ressemble à Dubaï. Parce que l'Afrique mérite tout ça. Nous avons tout pour ressembler à Dubaï. Dubaï, c'est le désert. Alors que nous avons des terres arabes. Donc, ne nous laissons pas distraire, diviser par des bêtises. Sur ce, je vous aime. Ciao, ciao.